Je me suis fait opérer des dents de sagesse et tout ne s'est pas passé comme prévu. L'intro trop dramatique. Yo tout le monde, c'est Madé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment s'est passée mon opération des dents de sagesse. Parce qu'il y a des choses à dire. Mais avant tout, je pense que vous avez remarqué... Bon voilà, nouvelle coupe, je sais pas trop ce que vous en pensez, j'espère que vous aimez bien. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, j'espère que vous kiffez. Bon écoutez, je perds pas plus de temps, c'est parti. Bon alors, je me suis fait opérer des dents de sagesse il y a une semaine et demie. Et donc voilà, moi je devais me faire opérer des 4 dents de sagesse. Alors les dents de sagesse c'est quoi? C'est simplement 4 dents qui sont dans ta mâchoire. Et si tu veux, t'as une chance sur 2 de drop le mal de bouche à cause de ça. C'est-à-dire que moi là, actuellement j'ai rien. Mais si je les avais pas enlevés, peut-être que dans 30 ans, j'aurais eu mal aux dents et tout parce que les dents auraient poussé et auraient décalé mes dents et tout. Enfin bref, c'est chiant. Donc voilà, pour pas qu'il y ait de risque, je me suis fait opérer. Donc voilà, j'ai eu plusieurs rendez-vous, on m'a expliqué, on m'a dit ça va, t'as pas peur? J'ai dit moi peur, je crois que tu me connais pas. Ah mais je me chie dessus, c'est pas juste de la peur. Bon et là le jour J arrive, j'arrive directement à l'hôpital. Bon alors déjà clairement, oh là déjà bon il était 7h du mat. Là ça veut dire on est en full vacances. Je suis là, je me lève à 10h, 11h tous les jours et tout. Et là je dois me lever, enfin non, même j'ai dû me réveiller à 6h30 pour aller à 7h là-bas. En plus il fallait être à jeun donc j'avais pas mangé. Et là j'arrive devant l'hôpital, je vous promets, on aurait dit le moment dans Elden Ring avant que tu affrontes le boss final. Je vous promets, il y avait une allée comme ça, elle était parfaitement symétrique et tout, vraiment il y avait une allée. J'avais l'impression que quand j'allais pousser la porte après, j'allais me faire attaquer par le boss final du jeu, mec. Donc voilà, là à ce moment-là, je commençais pas mal à stresser. Ensuite, on arrive, on rentre. Et alors avant, il faut passer voir quelqu'un qui nous dit comment ça va se passer. Et là, du coup, on rentre dans la salle d'attente. Ah, c'était compliqué. Ah, c'était compliqué. Tu vois, c'était la salle d'attente bien jaune là. Ah là là, j'avais l'impression d'être dans les backrooms. En plus, il y avait vraiment aucun jeune. Genre, il y avait que des personnes âgées. Et je n'ai aucun souci avec ça. Mais il y avait un papy. Il était 7h du mat. Le papy était là au téléphone. Il était en FaceTime comme ça. Il avait le son à fond. C'était hyper drôle. Et il appelait sa femme. C'était hyper drôle. Là, ça sonnait. Et là, ça faisait. Oui, alors dis-moi. Vraiment, c'est limite si toute la salle n'était pas en FaceTime avec lui. Et donc voilà, ensuite la dame elle m'appelle avec ma mère et là elle m'explique un petit peu, elle me donne une gourde, je me dis purée trop bien, c'est MrBeast. Et là ensuite elle me dit par contre je vois que vous avez des bracelets, faudra couper. Alors c'était ce bracelet. Alors faut savoir que ça c'est un bracelet que j'ai avec mes amis du lycée. Et moi je pensais pas qu'on pouvait les réattacher, moi je pensais une fois que je le coupe c'est fini. Et du coup là je commence à dire ouais non mais voilà, faut enlever les bracelets, on sait, voilà, on sait entre vous et moi, mais est-ce que par hasard, par la force des choses, si quelqu'un de vraiment gentil m'entend, enfin, est-ce qu'il y aurait pas moyen... Enlève le bracelet. Bon bah du coup j'ai enlevé le bracelet, j'ai perdu toute mon autorité. Et après ce rendez-vous, du coup on me fait rentrer dans une chambre et je dois me changer, et là je mets le skin de mec qui va se faire opérer, hein, c'est-à-dire la blouse bleue. Oh, ouais, tu vois. Là j'attends un peu, je sais pas, 20 minutes en attendant, qu'est-ce que je fais évidemment, je suis quelqu'un qui adore s'instruire, tu vois, qui adore se cultiver et tout, bah je lance des games Clash Royale. Et là il y a un monsieur qui vient me chercher, il m'emmène en bas et tout, dans les sous-sols vraiment. C'est vraiment les sous-sols dans les films où il y a les scientifiques qui font des expériences lugubres, illégales là. Et là il me dit d'aller m'installer sur un lit, genre vraiment juste dans les couloirs genre il y avait des couloirs et il y avait un lit collé au mur. Du coup je m'allonge et plus rien. Là genre vraiment pendant 10 minutes, je suis allongé et j'avais pas mon tel, j'avais rien. Et j'étais comme ça, et je regardais le plafond. Et non même pas, en vrai je regardais pas le plafond. Parce qu'en face de moi il y avait une petite télé et genre il y avait que des images de nature. Genre il y avait des signes dans l'eau et tout, il y avait la mer et il y avait une musique relaxante. Et là je me suis dit ok je vais me faire saccager. Ça on te met que ce genre de vidéos relaxantes quand tu vas te faire détruire après. Du coup j'étais là en train de réfléchir à la vie, à la crise économique au Bangladesh, aux prises de position politiques en France. Enfin voilà vraiment j'étais en train de me ressourcer quoi dans ce lit d'hôpital. Et puis là il y a une dame qui arrive, une dame assez jeune. Et elle arrive littéralement comme ça. Bonjour, tu es bien patient? Je vous promets quand elle me parlait, elle était à 1 cm de moi, elle me parlait comme ça. Vraiment elle était littéralement comme ça. Et du coup c'était une jeune et là elle m'explique, par contre elle était super gentille, elle me dit voilà alors là je vais te piquer et tout. Alors elle me dit qu'elle doit me piquer au bras alors que de base on m'avait dit qu'on devait me piquer dans la main, donc j'ai pas trop compris. Mais du coup elle me dit voilà on va te piquer, est-ce que ça va? Là on va te prendre ton sang et tout pour te le remettre dans la bouche après. Enfin bref c'est très bizarre. Et voilà moi tu vois je suis un mec un peu timide donc je suis là, je la regarde et puis après je lâche des petits coups de regard sur le côté pour pas la fixer trop. En plus bon la meuf elle était un petit peu comme ça. Et là je tourne le regard 2 secondes voilà et là je reviens et là je vois elle a une pique seringue dans la main, genre qui la spawn de nulle part. Et là d'un coup elle me dit bon allez c'est parti. Mon cerveau n'a pas eu le temps de se connecter en fait. Que là voilà. La morsure du serpent dans le bras mec. C'est vraiment le truc que je redoutais le plus. En vrai vraiment les piqûres ça me dégoûte, j'aime pas. Alors que bon c'est juste comme une prise de sang, enfin y a rien quoi. Du coup elle me demande si ça va et moi je lui dis oui ça va. Et là après elle me fait plein de trucs, elle prend mon sang et tout. Mais là je me dis mais non mais c'est sûr, elle me ment. Elle me ment en fait, ils prennent mon sang pour me cloner. L'État là ils vont me cloner, ils vont m'utiliser. Enfin bref je vous raconte même pas le complot que je me suis fait à ce moment là dans ma tête à 7h du mat. Mais bref du coup en gros elle prenait mon sang dans des petites capsules. Parce qu'ensuite c'est pour faire ce qui s'appelle le plasma. Donc en gros c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle a pris mon sang et comme ça après quand ils m'opèrent des dents de sagesse là que j'ai les 4 trous quoi, ils me remettent mon sang sous une autre forme. Je crois qu'elle m'a dit qu'ils enlevaient les globules rouges, un truc comme ça. Putain désolé je suis en grosse explication à SVT. Mais en gros je crois qu'ils enlèvent les globules rouges ou blancs, je sais plus trop, enfin bref. Et le sang ensuite ils me le remettent là dans la bouche et ça permet de cicatriser plus vite.
Après voilà, comme je vous l'ai dit, ça c'est l'explication qu'il nous donne. Je sais que l'État, il me clone bordel, je sais que là je suis surveillé, je sais que mon téléphone il m'écoute, mais je sais que mon téléphone il m'écoute. Donc voilà, là elle fait toutes ses opérations, elle prend mon sang, et là elle finit, elle me dit bon bah voilà, tout est bon, moi je vais te laisser. Et là à ce moment-là, il y a une dame bien plus âgée, mais vraiment une dame âgée quoi, qui arrive et qui lui dit c'est bon, t'as bien tout fait, tout ça et tout. Oui, normalement c'est bon. Normalement. Et là, elle lui dit t'as bien fait, bon, je sais plus ce que c'était, mais elle dit t'as bien fait ça. Et là, il dit ah non, bah oui, non, c'est vrai, j'ai oublié. Alors, tu me mets une aiguille dans le bras, tu voles mon sang, et là, il y a une étape que t'as oublié de faire. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était genre Une stagiaire. non, bon, je sais pas si c'était une stagiaire, mais en tout cas, c'était une dame une jeune qui était en train d'apprendre. Et je me suis dit, bon, bah yes, ça commence bien. Et voilà, après ça, elle me laisse. Encore une fois, je réfléchis au système économique de la Chine pendant 10 minutes en regardant un éléphant en Afrique en face de moi. Et là, du coup, j'étais encore tout seul dans le couloir et il y avait plein de gens qui passaient, genre plein de médecins et tout. Du coup, moi, je leur disais bonjour à chaque fois et tout. Et là, enfin, on vient me chercher pour l'opération. Du coup, moi, je suis dans le lit et on me tire. C'était trop bien, c'était hyper drôle. Genre, le mec, il faisait des drifts avec moi. Moi, j'étais comme ça dans un cercueil en train d'attendre tout simplement qu'il arrête de faire des drifts avec ma tête. Et là, voilà, j'arrive en salle d'opération et tout le monde me dit ça va, ça va. Alors, chaque personne qui me croise me dit ça va, tu te sens bien? Oui, ça va, t'es pas stressé, ça va et tout. Et là, je commence à me dire mais je vais mourir ou... Là, il manquait plus que Cristiano Ronaldo et Spider-Man et c'est bon, je sais que c'est la fin pour moi quoi. Et là, je rentre dans la salle, tu vois, c'est vraiment la salle comme dans les films, tu vois, bien blanche avec les lumières qui t'explosent le visage. Et là, ils me mettent le masque à gaz. Ça c'était vraiment mon défi en venant là, c'était de tenir plus de 10 secondes parce que du coup, moi, j'ai fait par anesthésie générale. En gros, il y a deux types. C'est soit ils font anesthésie locale, c'est-à-dire juste ils t'endorment la bouche. Du coup, tu ressens pas, hein. Mais sauf que tu vois, ça veut dire ça peut être traumatisant parce que dis-toi, pour les dents de sagesse, les faire sortir, ça veut dire ils t'ouvrent la bouche, ils vont chercher dans ton corps la dent de sagesse. Bon, je pense pas que la dent de sagesse soit là sur le téton, mais je pense qu'elle est plutôt là. Et là, ils te la sortent, ils referment et ils te font ça 4 fois. Enfin bref, je veux dire, tu vois ça, il y a du sang et tout, ça peut être dégueulasse et genre, bref, c'est horrible. Moi, mon cousin, je sais qu'il a fait ça et genre, ça l'a pas, enfin, il a pas kiffé, tu vois. Du coup, moi, j'ai fait anesthésie générale, ça veut dire ils t'endorment complètement. Et du coup, quand ils te mettent le masque, bah, ils t'envoient du produit anesthésiant, c'est du propofol, je crois. Et voilà, et moi, mon but, c'était de tenir au moins 10 secondes, comme dans les mangas, tu vois. Et là, elle met le masque et elle dit c'est parti. Et là, je fais ça, vraiment, je fais. Et là, ça fait, je sais pas, 10 secondes et vraiment, je les regarde à un moment, je me dis, oh là là, mais je suis trop puissant, je suis vraiment un demi-dieu. Et là, carrément, il y a une femme qui me dit, ça va, tu sens que ça commence à te faire tourner la tête? Et moi, pour le faire plaisir, je dis, ouais, je sens un peu. Mais je sentais rien. Oh mec, je me sentais trop prêt là. J'étais en mode, vos produits, faut m'en mettre au moins 3 fois plus que la dose normale pour les humains. Et là, au bout d'un moment, c'est vrai que je sens que ma tête, genre, c'est trop bizarre, comme s'il y avait de l'air qui rentrait. Et là, ça commence à faire 15 secondes et tout. Je me dis, mais oh là, je suis vraiment surhumain, je suis un super héros. Et là, je commence à me sentir trop chaud. Je me dis, mais je vais jamais tomber dans les pommes et tout. Et là, il se passe encore un peu de temps et. Ah mec, je me suis endormi d'un coup, j'étais pas chaud du tout. Et voilà, du coup après ils m'ont opéré mais je dormais. Et là je me réveille 1 heure après. Et là mec, je sors ma bouche, je suis comme os. Et là je me réveille, il y a une femme qui me dit ça va et tout. Et vraiment en fait c'est ce moment genre, il était genre 8h du mat. Et je suis en mode, vas-y, je me rendors en fait. Mais non en vrai, je voulais juste partir du coup, je me suis réveillé genre hyper vite. Et là du coup ils me mettent dans un fauteuil parce que voilà, je pense pas que j'étais apte à marcher. Et là il y a un mec qui m'emmène en haut et tout, il me ramène dans la chambre où il y avait ma maman. Et là il me dit ok bon tu vas te poser un peu. Après il y a des dames qui vont revenir, on va te donner à manger et tout. Et là genre en fait j'avais l'impression d'être shooté, genre la sensation elle était trop bizarre. Et évidemment avec une personne totalement responsable qui venait de se faire opérer, qui était anesthésiée et tout, bah genre j'allais pas sauter dans tous les sens et me mettre à faire du breakdance d'un coup. Enfin je veux dire, il y a vraiment aucune logique, j'allais pas faire ça. Non, Mathie. Arrête, va t'asseoir. Mais t'es pas... Eh oui, je l'ai fait. Non mais en vrai je suis fou. Et voilà, ensuite on m'a apporté à manger, tout ça, j'ai un peu mangé. Je suis reparti vers 14h. Et voilà, je rentre chez moi et franchement, je vous promets que j'avais pas trop mal. Alors faut savoir parce que si on m'a fait le plasma, donc le plasma, on te le fait pas tout le temps. Normalement, on te le fait payer, dis-toi. Et moi le médecin, il me l'a fait gratos. Je te jure, il a activé la 2F, mec, il m'a fait cadeau du plasma. Normalement, genre tu dois payer 100 balles de plus pour le plasma parce que ça te fait guérir plus vite. Et là le mec, je te jure, juste avant qu'on parte, il est revenu dans la chambre, il a dit ouais, on t'a mis le plasma et tout. Et ma mère, du coup, elle a paniqué parce qu'elle voulait pas payer le plasma, frérot. Là, dans la France à Macron en 2026, il y a pas d'argent et elle s'est dit mon fils il va souffrir. Et c'est normal, je la comprends. Et là du coup elle panique, elle dit non mais j'ai pas. Et vous inquiétez pas, je vous le fais pas payer. C'est la maison qui offre. Officiellement le meilleur médecin de 2026. Non mais vraiment c'est trop un goth. Un maximum de buzz sur cet homme dont je connais pas le nom. Et voilà, je suis rentré chez moi. Du coup, grâce à ce plasma qui m'a été gentiment offert, du coup je n'avais pas trop mal. Le premier jour, j'ai quand même mangé des trucs mous, mais franchement après j'ai mangé des trucs durs et tout. Et en fait, en vrai, quand je mangeais pas, franchement j'avais pas mal. Genre vraiment, quand j'ai eu mon appareil dentaire, c'était 100 fois pire. Mais après quand je mangeais, il y a quand même des fois où t'as vu quand je croquais, je faisais putain, aïe, oh.
Oh, oh, aïe aïe aïe, oh, j'ai envie de niquer. Bon bah apparemment c'est pas fini. Je viens de souffler super fort là où j'ai me... Oh aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Et pourtant là ça fait presque 2 semaines, je peux vous dire que je sens quasiment plus rien. Genre là vraiment ça va. Je l'ai fait lundi, il s'est écoulé 1 semaine et là on est vendredi donc ça fait presque 2 semaines. Et là je sens quasiment plus rien quoi. Genre là vraiment, bon là je dis ça alors que je viens de me tuer. Mais franchement ça va. Donc si vous faites opérer, n'ayez pas peur. Il y a plein de gens qui disent ouais ça fait mal et tout. Bon, je pense que pour certaines personnes ça fait mal. En fait c'est pas l'opération en soi qui te fait mal, je pense. En tout cas pour moi ça a été ça. Genre quand je me suis réveillé après avoir subi l'opération, genre là quand je bougeais pas ou même quand je parlais, genre j'avais pas mal, tu vois. C'est juste quand je mange, quand je croque ou genre je peux pas faire comme dans mes TikTok où je fais ah. Si vous êtes déjà fait opérer des dents de sagesse, n'hésitez pas à dire dans les commentaires comment ça s'est passé, est-ce que vous aviez mal, est-ce que ça va. J'espère que vous avez kiffé les amis, voilà c'était ma petite histoire sur les dents de sagesse. Écoutez, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, vous connaissez la recette. C'était Madi et je vous dis ciao guys.